Joanne, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un parc d'attractions à thème historique très célèbre en France, et j'ai la chance qu'il soit dans ma région, dans mon département, la Vendée. Il s'agit du Puy du Fou. La question de Johan concernait l'éventualité d'un autre spectacle ou d'un autre parc d'attractions du genre Puy du Fou, mais dans le grand pays qui est tout à l'est de l'Europe et qui est actuellement en conflit avec le pays jaune et bleu. En effet, le Puy du Fou fonctionne bien, il attire de plus en plus de visiteurs, on salue la qualité de sa réalisation, c'est très bien, tant mieux, à tel point qu'il semble, ma foi, avoir une mécanique bien rodée maintenant dans la région, mais que ses dirigeants, on pourrait dire, cherchent à essaimer dans d'autres pays. Alors ça a été chose faite en 2021 avec l'ouverture d'un autre site, un peu sur la même logique que le Puy du Fou ici en Vendée. Un autre parc donc a ouvert près de Madrid, plus au sud, à Tolède, inspiré également, comme nous ici, eh bien, le parc espagnol est inspiré de l'histoire de l'Espagne, avec des spectacles, une série de spectacles. Alors pour l'instant, il est un peu plus modeste que celui que le parc qu'il y a en Vendée, mais il ne demande qu'à grandir, bien sûr, si le succès est au rendez-vous. Apparemment, c'était déjà un franc succès à son ouverture en 2021. Alors, Johan nous le disait, est-ce qu'il y aurait une ouverture d'un parc du côté du grand pays tout à l'est? Il en était question, mais il en était question avant les événements qu'on connaît et qui perdurent et qui semblent avoir durablement fâché notre Europe avec ce grand pays. Alors évidemment, dans ce contexte, ça semble assez délicat d'ouvrir un parc là-bas. Alors j'ai consulté avant ce tirage de cartes d'autres articles. Plusieurs disaient qu'il est question de, mais pour l'instant ça n'est pas, semble-t-il, concrétisé, il est question d'ouvrir un parc d'attractions également sur le même thème, un thème historique, au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est intéressé, alors après ça se fait pas comme ça. Il faut étudier le site le plus approprié, que ce soit économiquement, que ce soit géographiquement. Il faut aussi être sûr que ça sera rentable, que ça ne posera pas de problème. Bon, il faut que tout le monde soit d'accord aussi, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc peut-être le Royaume-Uni, je ne sais pas, mais la question de Johan concernait bien le grand pays tout à l'est. Alors on va interroger les cartes pour voir ce qu'elles peuvent nous dire à ce sujet. Je vais commencer par interroger le tarot ancien de Fil Voyance. Eh bien voilà des cartes qui sont tout à fait significatives, très parlantes. Qu'est-ce qu'on a? On a du côté du passé, avec le chariot, des, euh, des parties des pays. Je parle des deux parties, c'est-à-dire d'un côté les organisateurs du Puy du Fou, ou la société, je ne sais pas comment c'est organisé, je suppose qu'ils sont organisés en société. Donc cette société d'une part, et peut-être d'autre part les autorités du grand pays tout à l'est, semblaient bien s'entendre avec cette carte du chariot. Le chariot nous montre une poussée en avant et puis un attelage qui renverse les obstacles pour aller vers la victoire. Donc tout semblait sur de bons rails. Avec l'étoile, au présent, il y a lieu d'espérer, même si pour l'instant, il y a des vents très contraires avec le tirage, la mésentente qu'il y a entre ce grand pays tout à l'est et puis les gouvernements d'Europe de l'Ouest. Il ne fait pas bon chercher à investir là-bas, c'est très mal vu pour le présent, mais l'étoile sort quand même, c'est-à-dire que peut-être que du côté de ce grand pays et du côté de la société du Puy du Fou, on met un petit peu entre parenthèses ce projet, on hausse les épaules en se disant bon voilà, il se passe ce qui se passe en ce moment.
Nous, on est assez loin du pays jaune et bleu. On se sent qu'à moitié concerné. Lorsqu'on est une société, on cherche surtout à faire des affaires. Bon, pour le moment, le climat n'est pas propice, mais il semble bien que les deux parties s'entendent tout à fait. Avec l'étoile, en tout cas, tous les espoirs sont permis. L'étoile, là où elle sort, nous dit ça va aller mieux, ça va s'arranger, et puis les vents favorables sont de votre côté, une main bienveillante est au-dessus de vous et vous protège. Donc c'est plutôt encourageant. Alors du côté du résultat ou de l'avenir proche, on a le pendu. Alors c'est pas étonnant, comme je vous le disais, à cause des événements en cours, du conflit en cours entre le grand pays tout à l'est de l'Europe et puis le pays jaune et bleu. La plupart des sociétés d'Europe occidentale ont été sommées plus ou moins officiellement de se retirer de ce grand pays tout à l'est. On a bien compris qu'il ne fait pas bon y investir de l'argent ou des billes ou quoi que ce soit, que tout de suite, évidemment, tous les médias se déchaîneront, nous ferons les gros yeux, etc. Donc, ici, on n'a pas quelque chose qui s'arrête, notez bien, mais on a quelque chose de suspendu. C'est très différent. Quelque chose qui s'arrête définitivement ou quelque chose qui est mis sur pause, qui est suspendu. C'est pas la même chose. Ici, on nous parle de quelque chose de suspendu. Donc on peut penser que pour le moment, ce projet de parc d'attractions façon Puy du Fou dans ce grand pays tout à l'est est suspendu, mais reste, disons, sous de bons auspices. Il faudrait juste attendre que les événements en cours trouvent une issue et puis qu'à nouveau les pays se reparlent, investissent l'un chez l'autre pour peut-être voir ce projet redémarrer. En tout cas, pour l'instant, il est sur pause, mais il n'est pas définitivement enterré. Alors, je disais qu'il n'est pas définitivement enterré. Eh bien, pour le présent, on a bien un arrêt net. Alors, notez que l'arrêt est sur le présent, mais du côté de l'avenir, on a plutôt une pause. Alors, ça laisse penser à un projet qui, avec le chariot, était bien engagé, et puis au présent, on l'arrête. Il y a malgré tout, avec l'étoile, une situation favorable, et puis dans l'avenir proche, on voit qu'il est mis sur pause, suspendu. Alors, cette carte-là, sans nom, qui signifie l'arrêt, pour le présent, est en carte favorable, c'est-à-dire que sans doute concernant la société du Puy du Fou, et sans doute concernant le grand pays tout à l'est, le mieux à faire pour le présent était d'arrêter, et puis peut-être ensuite, pour la suite, reprendre, on verra si les cartes vont dans ce sens, mais le mieux à faire était sans doute d'arrêter ce projet, pour l'instant en tout cas, sous peine sans doute de se le voir reprocher. En carte défavorable, on a cette carte du mat. Le mat nous parle de quelque chose de hasardeux, de quelque chose de qui ne suit pas les rails normaux, qui ne suit pas une logique normale. Ici, c'est en position défavorable. Ça pourrait vouloir dire à la société qui gère le Puy du Fou qu'il serait hasardeux, en tout cas il leur serait défavorable de vouloir malgré tout tenter le coup. Même si officiellement c'est peut-être pas interdit de faire des affaires avec le grand pays tout à l'est, alors je sais pas où ça en est, il y a des sanctions qui sont prises, mais je sais pas ce qui est permis ou pas permis. Cette carte du mat qui est la carte de l'original, celui qui fait pas ce qu'on attend, celui qui n'en fait qu'à sa tête, ici c'est en position défavorable. Donc avec ces deux cartes, on voit bien ce qui est favorable, c'est de surtout arrêter ce projet pour l'instant, tant que le conflit dure, et surtout ne pas chercher à le concrétiser par des voies détournées. Ici, ça serait très défavorable. C'est comme ça que je comprends ces cartes. Alors donc, pour l'avenir, on a dans un premier temps un projet suspendu. Voilà, je m'attendais à cette carte-là. Le battleur, c'est du nouveau ou du renouveau,
quelque chose qui est lancé, une nouvelle énergie. Donc on a bien ici un arrêt, puis une pause. Alors on a avant quand même une main protectrice, et puis un peu plus tard dans l'avenir, avec le battleur, quelque chose qui est relancé. Donc on peut penser que le projet sera relancé. Pas tout de suite, un peu plus tard. Une dernière carte, la papesse. Alors la papesse peut faire penser à des choses secrètes. Peut-être que dans un premier temps, on ne l'annoncera pas en fanfare, mais qu'il y aura des tractations, que les tractations reprendront entre les deux parties, peut-être de façon ultra discrète, de façon à ne pas susciter de controverses, de choses comme ça. Peut-être que jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où le parc ouvrira ses portes dans ce grand pays, eh bien, on tiendra la chose aussi discrète que possible. C'est ce que je comprends avec cette carte de la papesse. Ok. Johan a demandé si le projet qui avait été évoqué pendant un temps d'ouvrir un site de loisirs, un parc de loisirs sur le modèle du Puy du Fou dans le pays du tsar et de la vodka. On sait qu'il y avait des contacts qui étaient pris. Il semble que tout cela ait été arrêté ou au moins mis sur pause, puisqu'on n'en trouve plus trace nulle part. Alors ce n'est pas étonnant étant donné le conflit qu'il y a à l'est de l'Europe entre ce grand pays tout à l'est et puis le pays au drapeau jaune et bleu. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Est-ce que ce projet finalement sera relancé, éventuellement concrétisé, ou est-ce qu'il est définitivement abandonné? Je ne sais pas. Puisqu'il s'agit de parcs à thème historique, eh bien je vais interroger ces cartes de l'histoire de France. On va voir ce qu'elles peuvent suggérer à ce sujet. Alors, que suggèrent ces cartes? D'abord, de quoi est-ce qu'elles nous parlent? On a d'abord, du côté du passé, cette carte de la Commune de Paris. On nous parle d'événements situés en mars et mai, de mars à mai 1871. On nous dit la Commune de Paris est un soulèvement populaire consécutif à la défaite française face à la Prusse. Inquiets de la capitulation du gouvernement le 28 janvier 71, les Parisiens se soulèvent et instaurent un gouvernement autonome d'inspiration socialiste. L'insurrection est violemment réprimée par les troupes gouvernementales lors de la Semaine sanglante en mai 1871. La Commune devient un symbole de la lutte ouvrière et de la résistance populaire. Bref, il s'agit ici d'un conflit. Alors on peut y voir le conflit actuel entre le grand pays tout à l'est et puis le pays jaune et bleu. Quelle est la carte qui suit? Cette carte des accords d'Évian. Située le 18 mars 1962, on nous dit les accords d'Évian signés entre le gouvernement français et le Front de libération nationale concluent la guerre d'Algérie. Ils permettent à l'Algérie d'accéder à l'indépendance après 132 ans de colonisation française, tout en garantissant des droits aux Européens d'Algérie et aux Algériens pro-français. L'indépendance, officiellement proclamée le 3 juillet 1962, marque la fin d'un conflit meurtrier mais provoque des exodes douloureux. Alors, avec cette carte des accords d'Évian, on voit que c'est la fin, cette fois-ci, d'un conflit. Ça marque la fin d'un conflit. Donc moi, j'y verrais la suite logique. Ici, le conflit en cours qui dure depuis déjà quelque temps dans le passé. Pour le présent, on nous parle d'un accord. Donc ça voudrait dire qu'on va vers un accord qui mettrait fin à ce conflit. À ce moment-là, ça pourrait peut-être débloquer des choses. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Cette carte de la bataille de la Marne, du 6 au 12 septembre 1914, la bataille de la Marne est un tournant décisif dans la guerre de mouvement, phase initiale de la Grande Guerre. Alors que les forces allemandes progressent vers Paris, les armées françaises et britanniques sous le commandant de Joffre et Gallieni
lance une contre-offensive le long de la Marne. Cette bataille stoppe l'avancée des Allemands et met fin à leurs espoirs de victoire rapide. Elle marque le début de la guerre de tranchées. C'est-à-dire que là, on a un changement. Alors, on nous parle d'un contexte guerrier, mais on nous parle surtout d'un changement. On avait une progression d'un des trois acteurs. Alors, je dis trois acteurs parce qu'on nous parle des armées françaises et britanniques d'un côté et puis allemandes de l'autre. Et puis tout d'un coup, un événement survient et change la donne. On passe, semble-t-il, si j'ai correctement compris, à une guerre de position où on stoppe l'avancée de l'adversaire et puis désormais c'est du face-à-face, chacun essayant à la fois de gagner du terrain mais avant tout de tenir ses positions, de ne pas se laisser enfoncer par l'adversaire. Donc j'y vois un changement. Alors ici donc le conflit actuel, la fin du conflit, puis un changement qui débloque une situation en quelque sorte. Alors là encore, je peux penser que ça irait dans le sens d'un changement de situation par rapport à ce projet de parc dans le grand pays tout à l'est. Pour l'instant, il est bloqué par ce conflit, mais il suffit que ce conflit parvienne à une fin pour que les choses changent, pour que les conditions, le contexte change. Alors, en carte favorable, encore une bataille. Décidément, l'histoire de France est pleine de batailles. La bataille d'Alésia. La bataille d'Alésia, donc située en 52 avant Jésus-Christ, ça ne nous rajeunit pas. On nous dit qu'elle oppose les forces romaines de Jules César aux Gaulois, dirigés par le chef Arverne vers Saint-Gétorix. Retranchés dans la place d'Alésia, les Gaulois tentent de briser l'étau romain. Malgré l'arrivée de renforts gaulois sur le lieu des combats, les Romains l'emportent grâce à l'efficacité de leurs fortifications. Vercingétorix se rend, précipitant la fin de la résistance gauloise et l'intégration définitive de la Gaule à l'Empire romain. Alors ici, cette carte est en position favorable et elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'une bataille entre deux forces, entre des forces plus modestes, les forces gauloises, face à des forces beaucoup plus importantes, les forces romaines. Ce sont ces dernières qui l'ont emporté. Alors si on traduit ça dans le sujet qui nous intéresse, on pourrait y voir ici dans le contexte du conflit actuel, toujours les forces ici françaises, on pourrait dire ça comme ça, et puis de l'autre côté, les forces du tsar et de la vodka. Eh bien, qu'est-ce qu'on aurait dans ce cas-là? Eh bien, on aurait bien les forces du tsar et de la vodka qui l'emporteraient, qui donc feraient valoir, on pourrait dire, leur intérêt pour ce projet. Et du côté français, eh bien, on laisserait faire, on dirait, bon ben, oui, hein, ok, allez-y. En carte défavorable, on a cette carte de l'édit de Nantes. Alors, on nous précise, donc il s'agit d'un événement datant d'avril 1598. On nous dit que l'édit de Nantes, signé par Henri IV, met fin aux guerres de religion en France en accordant des droits aux protestants. Cet édit reconnaît la liberté de culte dans certaines régions et garantit des droits civiques aux protestants, tout en réaffirmant le catholicisme comme religion d'État. Il vise à rétablir la paix et l'unité dans le royaume après des décennies de conflits religieux. Cet édit sera révoqué par Louis XIV en 1685, relançant les persécutions. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a là où il y avait un conflit, une partie qui ne supportait pas l'autre et voulant s'imposer, on a ici une sorte d'accord, de concorde, mais qui ne dure pas si longtemps que ça. Ça dure 200 ans, je crois, on nous parle de 1598, puis de 1685, non, une centaine d'années en fait, à peu près, un petit peu plus.
avant que ça ne craque à nouveau. Donc on pourrait y voir ici peut-être, j'allais dire, un accord entre les deux parties actuellement en conflit, mais c'est pas sûr que ça soit un accord qui tienne très longtemps, étant donné la nature de la carte. Cette carte est en position défavorable ou en position faible. Ça pourrait nous dire que malgré les accords, ça serait des accords de mauvais gré. C'est-à-dire que, bon, il y en a un qui est manifestement plus fort, donc ça sert à rien de continuer le combat. On est sûr qu'on va se faire réduire en bouillie, donc on l'arrête, puisqu'on sait qu'on sera perdant, mais de mauvais gré. Il reste néanmoins qu'il n'est pas très bien vu, sans doute, de se mettre à faire des affaires avec l'autre partie. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ça pourrait dire, pour le projet qui nous intéresse, le projet de parc d'attractions dans le grand pays, que par la force des choses, le conflit étant résolu à l'Est, du bout des lèvres, on serait d'accord pour recommencer à faire des affaires avec ce grand pays, mais alors vraiment du bout des lèvres et en se bouchant le nez. Donc, le projet pourrait être relancé, mais alors ça serait mal vu, ça serait pointé du doigt. On dirait, oh là là, regardez-les, ceux-là qui vont collaborer avec le grand méchant loup tout à l'est. Qu'est-ce qu'on a ensuite du côté de l'avenir? On a quelque chose qui va bien dans le sens d'un renouveau, ou en tout cas de quelque chose qui se réalise. Cette carte du baptême de Clovis Ier. C'est-à-dire, c'est le premier en fait à porter ce nom de roi. Et puis il est baptisé. S'il est baptisé, c'est que on entre dans une nouvelle ère. On nous dit ici, donc vers l'an 500, Clovis Ier, roi des Francs de 481 à 511, fédère les peuples francs et remporte une victoire à la bataille de Tolbiac sur les Alamans en 496. Influencé par son épouse Clotilde et voyant dans la foi chrétienne une opportunité d'unifier son peuple, il se fait baptiser par l'évêque Rémy à Reims. Cet événement entraîne la conversion du royaume des Francs au christianisme, consolidant l'alliance avec l'Église de Rome et renforçant l'influence de Clovis en Gaule. Donc on nous dit que ce baptême, il a posé les bases d'un succès. Alors moi j'y verrais bien quelque chose de nouveau, quelque chose de réussi. Donc, puisque le tirage est au sujet de ce parc d'attractions, j'y verrais bien un projet qui serait relancé plus tard. Il faut attendre que le conflit à l'est de l'Europe soit terminé, que les relations petit à petit se rétablissent avec le grand pays, mais il semble que dans l'avenir, ce projet pourrait être relancé. Alors, je dis ça sous toute réserve, encore une fois, ce ne sont que des cartes, que des bouts de carton. Je vous dis juste ce qu'elles m'évoquent et comment est-ce qu'on peut raccrocher tout ça pour former un scénario plausible. Vous y verrez bien évidemment de votre côté peut-être autre chose, libre à chacun de les interpréter comme il le veut. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.